Je les ai enfin trouvés, c'est les Kings. Salut les gars. Hein? Je me présente, je m'appelle Rudy Masten et je suis arrivée aujourd'hui. Ça me plairait de jouer avec vous. Enfin, si vous voulez bien de moi. Ne vous inquiétez pas, ça va bien. Ne t'en fais pas, le prochain sera au fond du filet. Lis un peu ça. Hein? D'après le journal, il n'y a pas de meilleur footballeur. C'est Olivier Hatton, le capitaine de la New Team. Il est champion national, et 2 années de suite. Olivier Hatton. Le ballon est en l'air. C'est pas le moment de louper la réception. La balle de Callahan file toujours vers l'avant. Ne vous fatiguez pas, vous ne me faites pas peur. Même si vous étiez encore plus nombreux, il n'y a qu'un seul ballon de football. Je suis sûre qu'il y a quelque chose dans ma manière de me comporter qui vous intrigue plus que le reste. Ah oui, c'est quoi? Je vous ai pas demandé votre profession. C'est vrai, vous êtes remarquable de discrétion. C'est parce que je préfère deviner. Je suis terriblement déçue quand on me le dit avant que j'ai deviné toute seule, sauf si j'ai donné ma langue au chat. Ah, ma petite Kai, tu es venue. J'ai eu peur que tu n'aies pas le message. Oui, je suis venue, évidemment, la scène de l'archiviste, j'allais pas rater ça. Oui, tu as eu raison. Tu as toujours ton équipe de drogués et de parasites. Jeannette, je voyais ta croix. C'est qui le grand dadais? Vous êtes complètement cinglés. Vous produisez des labels que personne n'achète. Tout le monde sait qu'ils sont mauvais. C'est de la merde. Je connais extrêmement bien Monsieur Willoughby. C'est un garçon. Puis-je avoir l'audace de d'excellente m'asseoir à côté de vous, Miss Dashwood? C'est l'idéal. Il y a si longtemps que je voulais faire votre connaissance, où que j'aille, tout le monde chante vos louanges. Ça me fait trop d'honneur. Mais Sir John et Madame Jennings sont excessifs en matière de compliments. Je vais certainement vous décevoir. Non, je tiens cette si bonne opinion d'une autre personne qui n'est pas du tout encline à l'exagération. Bref, il est tout à fait charmant. Les jours suivants, j'ai fait ce que font toutes les filles normalement constituées. Je me suis envoyé des fleurs, des lettres d'amour et des chocolats. De toute manière, tout est bon pour attirer l'attention des garçons sur notre bouche. N'hésitez pas non plus à dévoiler un morceau d'épiderme. Dans leur tête, ça fait tilt et ils pensent tout de suite à faire crac-crac. Oui, c'est Angela. Maman, attends, écoute-moi. Il y a une chose que tu peux faire pour moi. Il y a quelqu'un ici et en fait, il faut que... Elle va venir au téléphone et il faut que tu lui dises que je suis moi, tu sais? Parce qu'elle me croit pas. Est-ce que tu pourras? Maman? Maman, non, non. De quoi je me mêle? Marco dit que sa sœur est devenue pilote. Ton tour viendra. Ah, j'espère. Tu t'imagines piloter un vaisseau spatial d'au moins 500 000 tonnes? Il doit falloir des nerfs d'acier. Johnny, est-ce que c'est toi? Oui, c'est moi. Comment ça se présente? Où est-ce que tu es? On est à Parasitland à 20 mètres sous terre. Position Sud 22 S300. La situation est... Je me casse, qu'est-ce que tu crois? Sac, dépêche. Va te faire foutre, je le Mais porte. tu vas me le filer, bordel. Je te fais Fais la pas gueule. chier, tu veux faire quoi? Tu veux le piquer? Bordel de merde, mais tu veux... Mais je te préviens, je te fous, mais tu me tires tes pattes de la fête. Fais chier. Ok, prends-le. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est T'es moi qui ouf? fais le bordel. Ouais, bon, bah ça va, tu l'as, faut que tu te calmes. Ah, Tu ça, lâches je vais ton te sac. calmer, moi. Tu te rappelles par où on est venu? Non, ça c'est le mauvais côté. Non. Il n'y avait pas de nom. Quoi? Catherine était là. Vous étiez là? Quand? Il y avait du sang partout. Il y avait de nom nulle part. Et le meurtrier était encore là. Quoi? N'approchez pas où je saute! Allons. Donnez-moi la main, je vais vous ramener ici. Non, restez où vous êtes. Je ne plaisante pas. Sinon je saute. Il y a la comtesse de Ross. Et lui, c'est John Jacob Astor. L'homme le plus riche de ce bateau. Sa jolie petite femme Madeleine a mon âge et elle est dans une situation délicate. Regardez comme elle essaie de le cacher. Jack! C'est ici qu'on s'est rencontrés. Doucement, voilà, freine! Voilà. On dirait que t'as conduit cette voiture toute ta vie, t'es doué. Ouais, tu trouves? Ouais. Ça, c'est le haut-parleur. C'est par ce haut-parleur que le son du film sort. Ah, j'adore cet endroit. Tu as vu beaucoup de films ici? Oui. Et non. Enfin, je veux dire, quand on vient ici, en général, on se moque du film. Fais voir, il te faut un manteau. Je veux pas que mon petit copain aille se balader par un vent glacial de -5 degrés sans un beau manteau pour le protéger. Oui, mais je...
Et tu m'as déjà payé des tas de trucs et moi je t'ai rien offert. 5 Pères Noël sont entrés dans le Tomahawk, Roddy. C'est ce que tous les témoins diront. Donc il faut qu'on ait 5 Pères Noël qui restent sur le carreau. 5 Pères Noël. Oh mon Dieu! Mais vous êtes pas là pour faire les choses correctement! Je te tiens. Je te conseille de plaquer ce mec. Croyez-le ou non, je peux prendre cette décision toute seule, d'accord? J'ai besoin d'aucune aide. Ce n'est pas ce que dit ta pancarte. Ah, oublie ce que dit ma pancarte. Vous conseillez, c'est strictement rien de moi et vous non plus, les mecs. Vous avez pas à vivre ma petite vie de merde. Et tant que ce sera pas le cas, vous n'avez pas à me dire de quitter la personne qui compte pour moi, d'accord? Oh mon Dieu. Quoi? Ça, c'est drôle. Moi aussi, je lis ce livre en ce moment. Vous plaisantez? Non! J'en reviens pas que vous lisiez ce livre-là, vous aussi. En plus, il écrit justement beaucoup sur les coïncidences de la vie. Oui, c'est vrai. Et il y a aussi ce qu'il écrit sur la peur. Oh merde! Merde! Le fou est faible, il respire difficilement! Il va s'en tirer! Non, c'est plutôt moche! Il va s'en tirer! Franck, viens par ici! Faut que tu fasses pression, jusqu'à ce que je revienne! Où est-ce que tu vas? Il a besoin de sang! Non! On ferait mieux d'attendre les autres! Si on attend, il mourra! Mon Dieu, est-ce que je suis en retard? C'est juste au coin de la rue, y a pas de drame. Tu en es sûr? Ça t'embête pas que j'y aille sans toi? Non, je te l'ai dit, je me sens fatiguée ce soir, je suis cassée. Toi, je t'aime. Oui, je sais. Waouh! Vous êtes British? Oui. Ah, ça c'est trop excitant. Moi, c'est Stacy. Là, elle remue la jambe, tu vois. C'est ce que j'avais remarqué au motel. Elle remue la jambe de façon délibérée. Et ensuite statique. Elle va rester allongée sans s'affoler durant 15 secondes. Et réagir ensuite en étouffant. Ce qui n'a pas de sens. S'il y a vraiment eu meurtre, elle devrait s'affoler, se débattre et ensuite s'immobiliser, morte. C'était peut-être une feinte. Espérant qu'il s'en irait. Maman. Sophie, mon enfant, où étais-tu? Je t'ai cherché partout, où étais-tu? Comme tu as vieilli, tu es toute ridée. Tout ça, c'est ma faute, je m'en veux tellement. Je te demande pardon, Sophie. Maman. Pardonne-moi. Je ne suis plus une enfant. D'accord? Si tu penses que je suis une vache laitière, sois franc avec moi et dis-le. Non, 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 je ne pense pas que t'es une vache laitière. Alors explique-moi pourquoi. Lorsque je te propose de coucher avec moi, tout à coup tu te souviens que t'as une petite amie. Parce que c'est vrai, j'ai vraiment une petite amie. Dis le menteur à la baleine échouée. Tu n'es pas une baleine échouée. C'est pas écrit sur ma figure, et pourtant je suis une sale peste pleine de rancune. Non, je te vois pas du tout comme ça. Pourquoi tu me vois pas comme ça? J'en sais rien parce que... Bah non, j'en sais rien, T'as l'air gentille. Ah, je suis gentille maintenant. Tu connais pas d'autres adjectifs? J'ai pas besoin de gentillesse, j'ai pas besoin d'être gentil, et j'ai pas besoin non plus qu'on soit gentil avec moi. Maintenant, à toi de jouer. Tu vas retrouver ta sœur, et après vous avez 12 heures pour stopper le jeu. Sinon, c'est game over pour nous les humains. Est-ce que tu es des nôtres? Exactement. Ce serait une catastrophe s'il venait à s'échapper. Toy Master nous est parce qu'on l'a tenu enfermé dans un cyberespace toutes ces années. Comment vous avez fait? Va savoir, c'était il y a longtemps. Oh non. Eh bien, Robin, soyez la bienvenue dans mon humble demeure. Merci. Vous êtes vraiment dans une belle banlieue. Je n'avais jamais vu des plafonds de cette hauteur. Fascinant, tout cela est fascinant. Vous habitez en ville? Avant, oui. Mais là, je vais vivre chez Suzanne pendant quelque temps. J'ai emménagé aujourd'hui. Non, fermez-la. Je vous interdis de parler. Je suis désolé. Je vous ai dit de la fermer. C'est quoi ça? De quoi voir venir? Non. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit d'abattre mon mari de sang-froid et ensuite de venir faire un dos à notre porte. C'est pour votre fille. Oh merde! Manquait plus que ça. Si vous voulez, j'ai un tas de vêtements pour femmes dans le bureau. Tenez-moi ça une minute. Des fringues qu'on présente dans le magazine. Qu'est-ce que vous faites? Devant l'urgence de la situation, C'est la première fois que j'emballe aussi vite. qu'est-ce que vous vous imaginez? Vous croyez vraiment avoir une chance? Madame Logan? Madame Logan? Oh non!
Au secours, vite! Il est arrivé quelque chose à Madame Logan. Un docteur, vite! Je regrette, elle a demandé à être seule. Evelyne, je veux la voir tout de suite, alors écartez-vous de cette porte. J'ai ordre de ne laisser entrer personne. Je ne suis pas n'importe qui, Evelyne. Je sais, monsieur, mais elle a précisément parlé de vous. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tara, arrête! S'il vous plaît! Ça sert à rien! Tara! Calme-toi! S'il vous plaît! Merci! Calme-toi. Vous deux, asseyez-vous, et vous deux dehors! Non mais où vous croyez? Oh mais ça m'est égal, Dan, sortez! Et j'en ai pas fini avec vous, attendez dehors! Ça va? April, est-ce que tu pourrais remonter dans la voiture, qu'on en parle, au lieu de courir les routes à cette heure tardive? Je croyais pourtant être claire, je n'ai pas envie qu'on en parle. Allez, mais bon sang, je fais de mon mieux pour être compréhensif, pour l'amour du ciel. Oh, c'est gentil à toi. C'est vraiment, vraiment trop gentil. Mais j'ai rien fait qui justifie ça. Tu es toujours si parfaitement réfléchi quand tu parles de ce qui est justifié ou non en ce qui te concerne. Minute. April, bon Dieu. Pourquoi alors? Ouvrir les portes aurait entraîné une panique générale. Comment on aurait pu rétablir l'ordre? C'est arrivé si vite. La tempête de neige, les bombes, les flammes. Tout le village commençait à brûler, on entendait les femmes pousser des hurlements, c'est allé de pire en pire. On pouvait pas les laisser sortir, on ne voulait pas que ces femmes s'échappent. Vous comprenez ça? On était responsables de ces femmes. Vous êtes rapide. C'est quoi votre nom, mon héros? Je m'appelle Larry Delay. Bien, Larry Delay. Au cas où vous n'auriez pas entendu, je ne suis pas du genre à fuir devant le danger. Et devant les lances? Vous êtes pas du genre à fuir devant les lances? C'est parti, capitaine. Je sens qu'on va bien s'amuser. Où sont mes enfants? Oh, votre mari vient de partir avec eux. Il nous a rien dit? J'ai jamais vu Cody aussi joyeux. Ils étaient tellement heureux de voir leur père. Mais de qui vous parlez là? Paul? Oui, ils viennent passer les prendre. Vous avez donné mes enfants à Paul? Charlie, vous êtes malade? J'avais pourtant dit à l'administration de ne surtout pas les confier à leur père à la sortie de l'école. Attendez, mais on m'a rien dit. Mais merde, il vient de sortir de tôle. Madame Mylène? Bonsoir, c'est Séverine. Séverine, tu n'appelais plus. Quelle bonne surprise. J'ai besoin d'argent, c'est tout. Tu veux quand? Au plus vite. Les fins de semaine, je suis libre, mais en semaine, je pourrais pas. T'es trop dur avec eux, Ernesto. Ils me font du chantage. Tu m'aides à attacher mon collier? Oui, bien sûr. Pourquoi t'inviterais pas ton fils à passer quelques jours ici? C'est exactement ce que propose sa mère. Sosuke. C'est ainsi que se prénomme le petit garçon. Vous aimez toutes beaucoup votre grande sœur, n'est-ce pas, ma chérie? Écoute, mon aimé, si nous laissions Pogno vivre son expérience humaine... Quoi? C'est une très ancienne magie. Si l'amour de Sosuke est sincère, Pogno restera humaine pour toujours. Les petits gars. Marcus, tu veux être mignon comme tout? Quoi? On sort la boîte rouge de ce placard. D'accord, maman. Merci. Alors, j'aimerais que tu ailles à la pharmacie. Donnez ça au gentil monsieur. Il saura quoi en faire, d'accord? Oui, maman. C'est gentil, mon cœur. À 19 ans, j'avais le cœur brisé et pas un sou. J'ai failli mourir noyée à 20 ans. C'est alors qu'à 28 ans, j'ai perdu la mémoire. Et dans mon dernier film, je me suis envolée pour le pays imaginaire. Ma vraie vie est nettement plus sereine. Ma carte est une American Express. Cette émission n'est vraiment pas destinée aux femmes, je me trompe? T'as un stock de tampons? Ça nous serait bien utile. Bien sûr. Super idée. Des tampons pour faire du feu. T'en as un? J'ai un tampon. Jacques! Je vole! Kate! T'as confiance en moi? Tu sautes, je saute, pas vrai? C'est quoi ça? C'est un flingue. C'est un vrai flingue. Ta plus jeune fille l'a trouvé dans les buissons à côté de la porte d'entrée. Elle jouait avec. Et regarde, il est chargé. Et le cran de sécurité était enlevé. Ce n'était pas un gamin qui cherchait à voler la hi-fi. Quelqu'un l'a envoyé et il avait une arme chargée et il regardait par la fenêtre. Vous allez vraiment nous quitter? Oui, et merci pour tout ce que tu as fait pour moi. J'aimerais vous accompagner. C'est très gentil, Oumi, mais c'est pas la peine. Vous allez nous manquer. Je vous rendrai visite de temps à autre. Allez, vas-y, ne sois pas en retard pour l'école.
J'espère que tout va bien se passer avec Sean Kazama. Pardon? Ok, donc on lui a tiré dessus là-haut et soit il est tombé tout seul, soit quelqu'un l'a poussé. Regarde, on dirait un chemin pour accéder au sommet. Est-ce qu'on a sa description au moins? Oui, on a 2 témoins qui ont vu un homme avec un chapeau et des lunettes de soleil qui pourrait avoir entre 20 et 40 ans. Bon, et pour le van, on sait quelque chose? On a signalé son vol hier soir. L'équipe de déminage. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place, Miss Toller. Une bonne mémoire est importante. Le rayon accessoire est le rayon le plus exigeant d'un magasin. Il demande de l'attention. Certains pensent qu'il s'agit de petites babioles sans intérêt. Ils ignorent qu'une bonne vendeuse au rayon accessoire est capable de jongler entre plus de 6000 articles. Il n'est pas simple de s'y retrouver. Vous devrez les apprendre par cœur et être à même de me montrer leur emplacement dès que je vous le demande. Je te dirais sans attribution qu'on n'a jamais rien vu de tel dans l'industrie technologique. J'ai voulu réserver une annonce pleine page dans le Wall Street Journal. Tu veux savoir la réaction qu'ils ont eue? Pas la peine. Ça reviendrait à briefer les grands magasins qu'il y a Noël en décembre. Tu as lu la chronique de Stuart Alsop? Je l'ai lu, oui. Pardon, Johanna, il faut que ça vienne de Steve. En guise de titre, il y avait Cher Next. Quand est-ce que je reçois ma bécane? Je le laissais au bon soin de Grace et de son époux Joseph, pasteur à l'église de la Trinité. C'est la dernière fois que je posais les yeux sur notre fils. Cet endroit est l'écho de celui où je l'ai abandonné. Le purgatoire a une bien cruelle façon de me mettre face à mes choix. Je n'ai aucun moyen de fuir, alors je viens ici une fois par jour. J'ai un truc à te dire, t'as une minute? Oui, qu'est-ce qu'il y a? T'as trouvé un autre acteur? Non. Ok, parce que Mike serait libre. Mike? Quel Mike? Je croyais qu'il devait tourner. Il devait, il est parti. Enfin, il a été viré. Quel Mike? Il est parti ou il a été viré? Comme d'habitude, un peu des deux. Mais quel Mike, nom de Dieu? Shiner. Shiner? Jack? Oh, mais comment tu connais Mike Shiner? On partage la même chatte. Tu crois qu'il accepterait? Ah, ça y est, vous êtes connectés. Je vous attendais. Alors, pour cette nouvelle année, permettez-moi de vous offrir cette délicieuse recette de moelleux au chocolat. J'ai failli rencontrer un homme. Un homme très convenable. Ah, je sais ce que vous allez me dire, mais où as-tu rencontré ce jeune homme charmant, Bépine? Il était totalement absorbé par les raboteurs de parquet. Ben oui, Caillebotte, au musée d'Orsay. J'ai vu dans un documentaire animalier que l'ours, pour se débarrasser de ses puces, entrait dans l'eau, tout doucement, jusqu'à ne plus laisser dépasser que le bout de son nez. Puis il s'immergeait et les puces restaient à la surface. Aujourd'hui, nous allons opérer de la même manière. Oui, c'est beau. Ils sont beaux, hein? Vous avez vu celui qui est au milieu, il est marié. Tiens, Héloïse, une bouillette en fourrure. C'est comme un petit animal de compagnie sans les inconvénients. Et en plus, tu peux la passer en machine. En 2012, ça va déjà mieux.